dans nos vies. Seigneur, toi, tu ne mets pas à point de gloire, notre Dieu. La parole de nous, c'est pas ta parole. Seigneur, ce matin, Père éternel, Dieu, nous sommes devant toi. Nous sommes venus tels que nous sommes, avec nos plaies, nos humiliations. Seigneur, avec tout ce qui nous entoure, Père de gloire. Seigneur, notre Dieu, accepte-nous, Père de gloire. Accepte-nous, Père éternel, Dieu. Fais-nous libérer, Père de gloire, notre Dieu. Parce que, Père de gloire, nous n'avons pas été attirés dans notre présence. Seigneur, parce que tu nous as accepté. Seigneur, le Père de ma guidée, le Père de ma guidée, quand tu m'as les saluer, ça me compte dans le cœur pour la yo. Moi, les saluer, ça pousse dans la mode de la yo. Ça va tout maman. Tout maman, on va tous ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Reçois la gloire, l'honneur. Seigneur, ce matin, Père éternel Dieu. Seigneur, au-delà des mots qui nous manquent. Seigneur, notre Dieu. Reçois nos acclamations. Merci. Nous sommes meilleurs pour l'amour. Nous sommes des qui vont l'amour. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a dit la bonté de Dieu et qu'il fait un geste en signe de reconnaissance. Ce matin qui nous accorde au-delà de tout ce que nous sommes en train de vivre, que tu es en train de vivre. Mais une chose est vraie, Dieu ne te pas de son amour, de sa grâce et de sa bonté. Chaque matin, il les renouvelle. Il les renouvelle parce que tu n'es pas excellent ou tu n'es pas extraordinaire. Il les révèle parce que tu as aimé. Amen. Nous disons merci à notre pasteur de nous avoir cédé encore une fois de plus cette chair qui est chère pour lui. Amen. Que Dieu l'arrose. Merci aussi pour vous qui êtes là ce matin. Nous croyons que Dieu est là et Dieu vous fera du bien. Après une semaine d'intenses prières que nous avons passées devant la présence du Seigneur, maintenant nous revenons avec quelque chose que nous avons déjà commencé. Ce matin, je vous propose des lectures. 1 Samuel chapitre 9 du 1er au 13e verset. La Bible dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, est-il Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'aie envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maï, fils de Miel à l'Odébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maï, fils d'Amiel à l'Odébar.
Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours en ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Chiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison, qui cultivera pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras récolte, afin que le fils de ton maître ait du pain en manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or tu as avec 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangera à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous qui demeuraient dans la maison de Shiva étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boité des pieds. Psaume 90. Nous lirons les versets 14 à 17. La Bible dit ceci. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés, autant des années que nous avons vu les malheurs. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, il n'y a que toi, Père éternel, qui peut nous réjouir autant des années que nous avons été humiliés, autant des années que nous avons vu les malheurs. Seigneur, Yonde, Mosungi Nabat, Mosungi Namitema, Mizuka, Mosungi, Mokundi Sinamitema, Oyo Elelaka. Seigneur, merci. Tu l'as fait à Mephibosheth ce matin. Fais-le encore à un homme et à une femme. Au nom de Jésus, nous acceptons la parole du Seigneur. Bien-aimés, 3 dimanches en arrière, nous avons commencé à parler de ce thème. Mephibosheth dès le débat à la table du roi. Mephibosheth, fils de Jonathan, descendant de Saïl. Bien-aimé, cet homme a connu une vie, une situation qui n'était pas honorable. Mais d'un côté, Dieu a élevé David sur le trône.
David occupe le trône. C'est-à-dire David remplace le grand-père de Mephibosheth au trône. David, dans sa position du roi, il se pose une question que la plupart oublient quand il est élevé. Quand il occupe une position de grandeur, David se pose la question, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saïd pour que je lui fasse du bien? Bien-aimé, combien de hommes aujourd'hui vous pouvez souffrir ensemble avec lui? Dès que Dieu passe par lui, il occupe une poste importante. Il change complètement. Là, le monde nous dit qu'un homme est un élément d'unité, c'est-à-dire il doit changer tout ce qui est autour de lui. Il doit changer l'habitation, il doit changer même les amis. Les rangs sociaux vont changer. Là, les personnes qui se souviennent des gens qui ont souffert ensemble. Mais ici, David, dans sa royauté, il se pose une question capitale. Combien? Aujourd'hui, peut-être, tu cherches Dieu qui est chômeur. Quand il y aura le travail, souviendras-tu de tes amis chômeurs? Quand Dieu te bénira, souviendras-tu de tes amis? Mais David n'a pas oublié. David, il s'est souvenu de son ami Jonathan. Bien que Jonathan, il n'était pas en vie. Jonathan, il était déjà mort, tombé au combat. Mais David se souvient. Le même et les statuts nouvelles que Dieu va t'accorder ne te fasse pas oublier le chemin par lequel tu es passé. N'oublie pas le chemin par lequel tu es passé. David n'a pas oublié qu'un jour il a été secouru par Jonathan. Bien-aimé, à titre de rappel, lors de notre introduction, David nous enseigne le savoir-être et le savoir-vivre de l'homme sur la terre. Nous avons dit que David, il a exprimé son savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est quelque chose que nous devons manifester pendant que nous sommes sur la terre. Au ciel, nous n'avons pas besoin de savoir-vivre. Au ciel, personne n'aura l'aide d'un autre. Parce que tout le monde nous serons dans la félicité éternelle. Nous serons dans la joie éternelle. Quand vous voulez secourir ton frère, aide-le pendant que tu es encore sur cette terre des hommes. Si vous voulez faire du bien, fais-le pendant que tu es en vie. David, quelle leçon qu'il nous inflige ce matin? Nous avons dit que le savoir vivre se symbolise, se caractérise en ces trois petits mots, mais des mots puissants, des mots qui nous élèvent. Et ces mots, c'est la bonté, l'humilité et la reconnaissance. C'est le fondement du savoir vivre sur la terre. Le départ,
c'est un lien senti, un lien des espoirs, un lien où il n'y a pas de secours, un lien où tu es rejeté, un lien où tu es négligé. Et le débat, ça représente aussi pour nous la situation que tu es en train de traverser. La situation chaotique, la situation qui te fait pleurer, la situation qui te fait humilier. La table du roi, c'est là où il y a le pain en abondance. La table du roi, c'est la joie, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la protection. Tout ce dont nous avons besoin, c'est dans la maison du roi que nous pouvons les trouver. Nous avons dit aussi que la grâce de Dieu ne tient pas compte de nos défauts et de nos erreurs. Quand Dieu décide de te faire du bien, il ne regarde pas qui est beau, qui est belle, qui est blanc, qui est gris. Mais Dieu voit ce qu'il veut faire dans ta vie. La grâce de Dieu nous aime. La grâce de Dieu nous élève. C'est à cause de Jonathan que David a localisé Mephibosheth. Et nous avons dit dans la vie, quand il y a l'occasion de faire du bien, fais-le, ne regarde pas le présent. Le bien que tu fais aujourd'hui, peut-être le bénéficiaire en sera tes petits-fils. Peut-être ça sera tes enfants. Tu ne sais pas si quel chemin Dieu faire passera tes enfants. Alors aujourd'hui, si tu as l'opportunité de faire le bien, fais-le sans viser un intérêt quelconque. Fais-le parce que c'est à cause de bienfait de Jonathan. Mephibosheth se retrouve à la table du roi. Ce que tu sais aujourd'hui, si de ton existence tu ne le récoltes pas, un bienfait ne meurt pas. Un bienfait, Dieu finit à le payer. Bien-aimé, ça c'était à titre de rappel. On ne peut pas rappeler tout parce que c'était beaucoup de choses que nous avons dit. Mais ce matin, Dieu veut seulement parler à une catégorie. C'est la catégorie des Mephibosheth. Les Mephibosheth de Kalankala, de la gorge de Kalankala. Ce matin, Dieu veut parler particulièrement à un Mephibosheth de la gorge de Kalankala. Je suis convaincu ce matin, il y a un Mephibosheth qui se trouve à l'église de la gorge de Kalankala. Qu'il sait là où commencer, qu'il sait que faire, qu'il sait que dire devant tout ce qu'il est en train de vivre. Mephibosheth, Dieu n'est pas en vain. Il t'a invité ce matin. Il a quelque chose. À une catégorie de personnes dont l'espoir de réussir, l'espoir de joie, l'espoir de la tranquillité, de paix, l'espoir est en train de s'envoler. Il y a quelqu'un ce matin qui est venu. Son espoir est en train de s'envoler. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre l'espoir. Le dégoût de la vie est en train de l'emballer. C'est à cette catégorie ce matin que Dieu veut s'entretenir personnellement. Bien-aimé, malgré, quand il regarde les jours, les années sont en train de s'écouler, tu dis, tu te poses, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?
Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Quel péché ai-je commis que tu ne peux pas pardonner? Les comment, les quand, le pourquoi, tout ne fait que jaillir au-dedans de toi. Tu te poses tant de questions. Tant de questions. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne perds pas courage. L'espoir qui semble être s'envoler, il y a une possibilité que cet espoir puisse renaître ce matin. Cet espoir est possible de renaître ce matin. Dieu est là ce matin. Ce matin, j'aimerais parler de 2 points, si Dieu nous fait grâce. Si nous aurons le temps de l'épuiser. Le premier point, la restauration des Mephibosheth. Et le deuxième point, Mephibosheth convié à la table du roi. Ou bien un appel à manger à la table du roi. C'est les 2 points que nous allons s'entretenir ce matin. Bien-aimé, la restauration de Mephibosheth. Le verset 7 de 2 Samuel, verset 9. Quand David rencontre Mephibosheth, il dit, ne crains pas, car Dieu va te faire du bien. Et David ne se limite pas là. Je te rendrai les terres de Saül. Je te rendrai les terres de Saül. La restauration de Mephibosheth. Bien-aimé, la restauration, c'est l'action de réparer. La restauration, c'est l'action de remettre en bon état. Et la restauration, c'est rétablir. Ce matin, Dieu veut rétablir quelqu'un. Amen. Ce matin, Dieu est décidé de rétablir quelqu'un à ses droits. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu localise une personne, Dieu ne se limite pas par localisation. Dieu ne se limite pas par localisation. Même si vous êtes qui est dans le débat, Dieu l'a localisé. Quand David a dit Mephibosheth, la première des choses, David a fait, il a voulu avoir la certitude, réellement, si la personne qu'on lui présente, c'est lui, le fils de Jonathan. Il a posé la question, est-ce que c'est toi, Mephibosheth? Mephibosheth, il dit, oui, ton serviteur. Bien-aimé, quand Dieu a la certitude que réellement il appartient, il ne se limite pas là. Ce matin d'abord, c'est une question de certitude de Dieu dans votre vie. David, quand de Saül, je te rendrai. Bien-aimé, ce matin, Dieu a la possibilité de faire quelque chose que le homme ne peut pas faire. Vous savez, quand David a vu Mephibosheth, si c'était pour un Congolais, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, moi, parce que papa n'a yo, tous en a qui n'est pas là. Papa n'a rien, merci. En tout cas, dans la qui commet tout ça, ce qui vraiment, Jonathan Zagui dans moi. Ah non, mon yo, n'a c'est péni. Merci. Peut-être qu'on va vous le transport à Zongi. Mais, David dit,
je te rendrai le terre de Saïd. En d'autres termes, la richesse de ton père, maintenant ça devient ta richesse. Bien-aimé, Dieu a une autre façon de voir les choses. Quand Dieu localise, une personne ne se limite pas par là. C'est plutôt le début du processus du changement. Quand Mephibosheth rencontre David, c'est le début du processus du changement. Bien-aimé, tikaete nzambe apesa yo assurance ya vie na yo na ntongo ya lelo. Que Dieu te donne l'assurance. C'est la chose, la première des choses que David a fait devant Mephibosheth. Quand il lui dit, ne crains pas, peut-être comme il fait me faire vivre. Mephibosheth venait. Disait Nzambe ngana ke kokufa. Esili waweyo lokola bengi ngana ke kokufa. Mais quand il arrive, David donne premièrement l'assurance à Mephibosheth, ne crains pas. C'est-à-dire, au banga nyonso ezalaki na motema ya Mephibosheth ici là. Na tomo ya lelo Nzambe asilisa kobanga na motema na yo. Nzambe asilisa kobanga oyo ezolelisa yo. Nzambe asilisa apesa yo assurance ya bomoi na yo. Apesa yo assurance ya vie. Quand tu es tourmenté avec ces problèmes, avec cette situation, que le Dieu des cieux te donne l'assurance de ta vie. Que le Dieu des cieux t'assure que ce que tu es en train de vivre ne t'amènera pas à la mort. Ne crains pas. Ce matin, Dieu t'assure. C'est la situation. Bien-aimé, après cette assurance, David passe à l'action de faire du bien dans la vie de Mephibosheth. Bien-aimé, David, je demanderai toutes les terres de Saoul. En réalité, David dit, je te rétablirai en tous tes droits. Ce matin, je suis venu dire à une femme, que Dieu t'établit dans le droit d'une femme. Que Dieu t'établit dans les droits de ton mariage. Que Dieu t'établit dans les droits de l'allaitement. Que Dieu t'établit dans les droits d'être heureuse. Les frères, ne soyez pas jaloux. Ce matin aussi, Dieu va vous établir dans le droit d'être un bon responsable. Dieu va nous rétablir. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Mais ce matin, Dieu a décidé de rétablir ta vie. Dieu, de la manière il a rétabli, c'est Mephibosheth qui rétablit ta vie. Qu'il passe ce matin, qu'il puisse rendre ta santé. Si c'est la santé qui te dérange, que ta santé soit rétablie ce matin au nom de Jésus. Que tout ce que tu as perdu, que cela soit rétabli au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a retenu longtemps, que Dieu puisse le rétablir ce matin. L'argent, en réalité, d'une manière invisible, tu es déjà béni. Mais si l'aspect physique, tu es en train de pleurer, j'ordonne maintenant tout ce qui a retenu invisiblement soit livré et entre en possession physiquement
tu as, ce n'est pas la santé que tu devrais avoir ce matin. Cette santé qui est retenue dans le monde des ténèbres, que Dieu puisse libérer cette santé ce matin. Tout ce qui est retenu, les enfants, le travail, les ministères qui semblent être souffrir, que Dieu rétablit ton ministère ce matin. Que Dieu rétablit tout ce qui est retenu. L'argent, la richesse, le travail, la destinée, que tout soit rétabli au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre la situation que tu es en train de vivre. Le temps de la restauration est venu pour toi ce matin. Le temps où les hommes doivent sentir que tu es passé d'une étape à une autre. Ce temps-là est venu. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu as droit. Prends conscience que tu as droit. Tu as droit à la vie. Tu as droit à tout ce que Dieu a prédestiné pour toi. Vous savez, quand Dieu commence le processus de la restauration, Dieu fait des choses que les hommes ne comprendront pas dans votre vie. Dans le psaume que nous avons lu, le psaume 90, le verset 14, la Bible dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, il y a une différence entre la joie et l'allégresse. Oui, vous me direz, ce sont des mots synonymes, mais il y a un accent particulier pour la joie et un accent particulier pour l'allégresse. C'est pour cela la Bible dit que Dieu puisse nous remplir, rassasier chaque matin de sa bonté, la joie et l'allégresse. Bien aimé, quand on parle de la joie, ça manifeste intérieurement. La joie, c'est quelque chose qui se manifeste intérieurement. Quand vous faites des choses qui réussissent, quand vous faites des choses qui marchent, c'est-à-dire il y a une joie qui se manifeste intérieurement. Tika ete mitema oyo esuka, mitema oyo elelaka, na tongo ya lelo ezwa esengo. Nzambe asepelisa motema moko elelaka. Nzambe akotisa esengo. Quand la joie entre intérieurement, maintenant, cette joie qui entre intérieurement, qui est à l'intérieur, ne doit pas rester. C'est-à-dire cette joie, ça doit sortir à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle l'allégresse. C'est-à-dire que ta joie ne se limite pas intérieurement, ta joie doit être vite publiquement. Nzamba ni message c'est mon ayo public. Nzamba ni message c'est mon ayo public. Au moment où tout le monde se dit la salie, il te répond comme il ne fait pas. En réalité, ce n'est pas lui. Les choses qui sont dans son cœur ne te permettent pas de te donner l'allégresse. La situation qu'il passe dans sa vie ne laisse pas la seconde d'exprimer l'allégresse dans sa vie. C'est pour cela, chaque matin, quand tu te réveilles, dis au Seigneur,
rassasie-moi chaque matin de ta bonté. Et je serai toute ma vie dans la joie et dans l'allégresse. Il n'y a que la beauté de Dieu qui peut nous rassasier de joie et de l'allégresse. C'est ce que Mephibosheth a vécu. Mephibosheth, peut-être à le départ, il n'avait pas le temps d'exploser à cause des situations qu'il a vécues. Mais quand la restauration commence, la première des choses, Dieu met la joie dans ton cœur. Et cette joie-là, ça va se transformer. L'allégresse, la joie très vive qui se manifeste publiquement. Que cette année ne touche pas sa fin, que l'allégresse se manifeste publiquement. Amen. Dieu est capable de le faire. Dieu est le seul émetteur des scènes de ta vie. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Dieu est le seul émetteur en scène de nos vies. S'il décide de mettre votre vie en scène, personne ne l'arrêtera. Et je dis à quelqu'un, malgré tout ce que tu es en train de vivre, Dieu est en train de mettre, de préparer une scène, de préparer un spectacle. Le spectacle de ta vie ne sera pas comme le spectacle des autres. Parce que le metteur en scène, il est en train de préparer un spectacle. Lorsque ça va apparaître, bien aimé, ça sera du wow. Ah, que Dieu te fait du wow. Que la restauration amène du wow dans ta vie. Dieu. Le psalmiste dit aussi, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant des années que nous avons vu le malheur. Bien aimé, il y a des choses, il y a l'humiliation et le malheur. J'aimerais dire à quelqu'un, l'humiliation est liée à une circonstance. Une circonstance que tu rencontres dans la vie. Une circonstance, les enfants ne viennent pas, c'est une circonstance. Le travail ne vient pas, c'est une circonstance. Mais Dieu dit, l'humiliation, c'est que j'ai compris. L'humiliation, c'est quelque chose de jour. L'humiliation, c'est quelque chose de jour. Parce que la Bible dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. L'humiliation n'est que pour un jour. L'humiliation n'est que pour 3 jours. L'humiliation n'est que peut-être pour 14 jours. L'humiliation, c'est une question de jours. Ce que tu es en train de vivre, peut-être que ce n'est pas un malheur, mais c'est une humiliation. Mais le malheur, c'est quelque chose lié à la destinée. Waouh! Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire, tes ancêtres, tes arrière-parents ont vécu la même situation. Le malheur, c'est une question générationnelle. Mais l'humiliation, c'est une question de jour. Mais la Bible dit, réjouis-nous autant de jours. Si Dieu t'a humilié 90 jours, il te fera réjouir 90 jours. C'est ce que la Bible dit, vrai ou faux. Mais réjouis-nous autant des années que nous avons vécu le malheur. Bien aimé, c'est pourquoi le Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien
Akaleka. Dieu te fera réjouir autant des années qu'il t'a humilié. Et quand Dieu fait réjouir autant des années, c'est-à-dire la chose là, ça ne sera pas autant des années, mais ça devient générationnel. Amen. Vous savez, ce qui nous font pleurer, c'est quoi? Parce que nous sommes venus les comptables des jours. Nous sommes venus les comptables des années. J'ai déjà 30 ans, mais les choses ne marchent pas. J'ai déjà 40 ans, le mariage ne vient pas. J'ai fait déjà 5 ans de mariage, mais les choses ne semblent pas. Et c'est mon animal exalté. C'est une question de jours. Quand la restauration vient, c'est-à-dire la restauration, vous savez, même la bénédiction de Mephibosheth était une bénédiction spectaculaire. La personne qu'on te donne comme travailleur, lui-même avait des travailleurs. La Bible dit, les serviteurs de Saül avaient un serviteur. C'est-à-dire, il était patron. Bénédiction à yo. Et pour soi même, on va patron les lois qui va les salades. Amen. Amen. Bénédiction à yo. Même on va la kala. Bah comme il y a un pour la yo, bah comme vivre bénédiction à l'ibala la yo. Amen. Tu vas aux patron, mais on les kingate. Tu vas, tu as des serviteurs, mais sache-les. Malgré tes serviteurs, tu peux venir, mon serviteur. Bien aimé, ça, c'est Dieu qui peut le faire. Réjouis-nous autant des années que nous avons fait le malheur. C'est pourquoi je veux le dire. Quand Dieu restaure une personne, cette personne-là, la restauration de Dieu, ce n'est pas une restauration des jours. C'est une restauration qui prend des générations. Quand vous lisez le verset 17, le verset 16, la Bible dit quoi? Que ta gloire soit sur nos enfants. La restauration de Dieu traverse les limites. La restauration de Dieu traverse les frontières. La restauration de Dieu traverse les générations. Bien-aimé, Dieu est capable de t'amener plus loin. Ne regarde pas l'humiliation que tu vois maintenant. Ne regarde pas les choses que tu dis. Tu es un chantier. La restauration de Dieu va te transformer. La restauration de Dieu. Un jour, dans le voyage, que Dieu créa la femme. Mais le jour vient où un homme dira, Dieu t'a créé. Bien-aimé, ce matin, je suis persuadé que tu ne partiras pas de Seigneur de la manière que tu es venu. C'est une question de temps. Mephibosheth, la gloire de Dieu va se manifester. Dieu est la seule personne qui sait bien nous basculer de la honte, de l'humiliation à la gloire. Dieu est capable de te faire basculer
matin, de l'humiliation, de la honte à la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas le pouvoir d'empêcher l'homme de parler. Laisse-le dégager le souffle de vie. Laisse-le de gaspiller le souffle que Dieu lui a donné en parlant de n'importe quoi. Il y a deux femmes dans la Bible qui ont bouleversé ma vie. Quand je regarde ces deux femmes, je dis Seigneur, tu se prends de l'humiliation à la gloire, tu se prends de la poussière pour faire asseoir avec les grands. C'est ce qu'il a fait avec Mephibosheth. Quand Dieu te restaure, il finira à te faire asseoir avec les grands. Amen. Vous savez, pendant ce temps que tu es en chantier, les gens peuvent dire, c'est le temps où tu n'as pas les pieds pour marcher. Tes pieds. On l'équipe au monde, il va continuer à marcher. Parce que tu vas chasser. Ah, au tel la bouche, à ta 1000 francs exaltés. Tu n'as pas les pieds pour entrer dans au supermarché. Dieu perclit de jambes. Dieu perclit de pieds. Modèle est dit, c'est Kabatung ici. Tu n'as pas les pieds pour aller voir les tailleurs. Mais le jour vient où Dieu te donnera les pieds. Ces deux femmes qui ont passé de l'humiliation à la gloire. L'histoire de Anne nous en dit plus. Histoire de cette femme qui n'a pas de nom. Mais on a seulement le nom de ce qu'elle souffrait, de cette perte de sang. J'aimerais dire, entre ces deux femmes, il y a deux choses. Ils ont vu la gloire de Dieu. Mais Anne, c'était une femme qui allait à Rama chaque année offrir à Dieu. Pendant qu'il avait cette situation qui le tourmentait, il était, chaque année, il partait offrir à Dieu à Rama. Mais quelque chose manquait en elle. Elle n'avait pas d'enfant. Non seulement d'enfant, quelque chose capital qu'elle manquait, c'était l'éveil de la foi. C'est le problème de plusieurs entre nous. L'éveil de la foi, c'est qui vous reste frère dans votre vie, c'est l'éveil de la foi. Lorsque Anne a eu l'éveil de la foi, ce jour-là, après avoir offert, il n'était pas de retour à sa maison, mais il était resté au temple. L'éveil de la foi. C'est l'éveil de la foi qui a fait quitter Anne de la honte à la gloire. Mais pour cette femme de perte de sang, j'aime l'audacité de la foi qu'elle avait. L'audacité de la foi. C'est-à-dire, elle n'a pas vu des obstacles. Cette femme n'a pas vu d'obstacles. Vous voulez être restauré, ne vous regardez pas les obstacles que vous avez maintenant. Cette femme il y avait l'obstacle d'abord. Elle était en pile. Dieu, l'obstacle de la foule. Toi, les obstacles des pharisiens, des sadducéens. Mais l'audace de la foi l'a poussé de ne pas voir tous les obstacles. Dieu veut restaurer un homme et une femme ce matin. Ce qui te manque, c'est l'éveil de la foi. Ce qui te manque ce matin,
c'est l'audacité de la foi. Pour les uns, c'est l'éveil de la foi. Pour les autres, c'est l'audacité de la foi. Dieu est capable ce matin de te faire basculer. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1er, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, pour vous délivrer, pour vous restaurer. Mais ce qui empêche, ce sont vos crimes et vos péchés. Bien-aimé, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te restaurer. Rapidement, deuxième point. Mephibosheth convient à la table du roi. Bien, cet homme, après avoir restauré Dieu, Dieu ne se limite pas à te localiser. Quand il te localise, il te restaure, il te rétablit dans tes droits. Il ne se limite pas là, dans ces deux choses-là, mais il te fait un appel à la table du roi. Dieu veut te voir à la table du roi. Il dit à Mephibosheth, tu mangeras chaque jour à ma table. Bien-aimé, il y a une chose qui a retenu particulièrement mon attention en parlant de cette invitation, de cet appel de Mephibosheth à la table du roi. Bien-aimé, il y a deux catégories qui peuvent manger à la table du roi. Amen. Amen. La première catégorie, c'est être fils. La deuxième catégorie qui peuvent manger à la table du roi, c'est un invité de marque. Amen. Tel que nous sommes là, personne ne peut un bon matin se réveiller, dire moi aujourd'hui je vais manger avec le président de la République. Si seulement tu ne remplis pas la condition de ces deux catégories, être fils ou un invité de marque. Mais entre le fils et l'invité de marque, il y a une chose. L'invité de marque, il est là à la table du roi circonstanciellement. Amen. C'est-à-dire, l'invité de marque, lui, il mange à la table du roi quand il est invité. Mais le fils mange continuellement à la table du roi. Ce matin, qui est-il? Un fils bien invité de marque. L'invité de marque, quand il mange, il s'en va. Mais le fils, quand il mange, il est toujours dans la maison. Mephibosheth mangera à la table du roi tous les jours. C'est-à-dire continuellement. Bien-aimé. Des vérités aussi à la table du roi. Mais avant ces deux vérités, lisons d'abord Ephésiens. Fais Patrick, Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1. 5e verset au 6e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Ok. Quand vous lisez le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Bien-aimé, c'est une question que Dieu a déjà prédestinée. Dieu, avant la fondation du monde, il nous a aimés. Avant la fondation du monde, Dieu nous a appelés, nous a invités de prendre part à cette table du roi. Dieu nous a donné par Jésus-Christ l'accès de participer à cette table tous les jours. Manger à la table du roi, c'est rester continuellement dans la présence du Seigneur. Dieu ne se limite pas de nous bénir physiquement ou par des bénédictions terrestres. Quand Dieu bénit quelqu'un sur le plan terrestre, Dieu invite cette personne à rester dans sa présence continuellement. C'est ça même qui mangera toujours à la table du roi. Bien-aimé, quelle raison pour manger à cette table du roi? La première raison, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand on est assis à la table du roi, tout le monde nous occupons le même niveau. Personne n'a pas compris. En même temps, tu fais la mesa, tu fais la mesa bisognos. Tout le monde, nous sommes au même niveau. Ça, c'est le premier secret du temps. Bien aimé, c'est à la table. Dieu nous met au même niveau. Dans le monde, tu vas faire la mesa. Moko aza na niveau ya likolo, moko aza na niveau ya se. Tout le monde, nous avons le même niveau. Dieu, devant Dieu, nous voit la même chose. Quand nous sommes devant Dieu, Dieu ne voit pas que celui-ci est l'homme le plus béni. Dieu ne voit pas que celui-ci est l'homme le plus pauvre. Dieu nous considère tout le monde au même niveau. Ça, c'est le premier secret de la table. Et le deuxième secret de la table, quand on est assis sur la table, les biens ne se voient pas. Mephibosheth assis à la table. Quelqu'un qui ne connaît pas Mephibosheth, tant qu'il va faire dans la mesa, alors il y a ma colonne handicapé. C'est-à-dire, c'est devant la table de Dieu que Dieu cache nos faiblesses. C'est trop fort. C'est devant la présence de Dieu que nos humiliations sont ouvertes. C'est devant la présence de Dieu que nos erreurs sont pardonnés. Et ne mettons pas de famille dans la mesa. Dans la partie où on a la carabouille. Koto, tout le monde a la terre. La table du roi nous guérisse. La table du roi ne tient pas compte de nos faiblesses. Frère, malheur à celui qui met des conditions pour s'asseoir à la table du Seigneur. Nous sommes des boulots, ce qui n'a pas été.
tu t'exclus de la table du roi. Viens avec ta faiblesse là, il y a Liban. Viens avec ta faiblesse, il y a Bogota. Viens avec ta faiblesse de chômage. Viens avec ta faiblesse de la malédiction de la famille. C'est la table du roi qui a la capacité de couvrir toutes nos faiblesses. Bien-aimés, ce matin, Dieu ne voit pas les pieds de Jonathan, les pieds de Mephibosheth qui étaient perclus. Mais la grâce de Dieu a fait que même les erreurs, le défaut de Mephibosheth soient couverts. Bien-aimé, ne reste pas sur ta situation. Ne reste pas pleurer seul sans Dieu. Si tu veux pleurer, pleure avec Dieu. L'invitation à la table du Seigneur est difficile pour s'asseoir à la table du Seigneur. Mephibosheth mangera à la table du roi comme un fils du roi. Est-il-fils à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Vous voulez avoir accès à la table du roi, acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et vous aurez l'accès à la table du roi. Si vous êtes venu ce matin comme l'invité de Marc, je te prie de te transformer en fils. L'invité n'a pas l'accès au palais royal. L'invité, il est là circonstanciellement. Mais le fils entre, mange à la table royale comme il le veut. Quelles que soient ses faiblesses, quel que soit ce qu'il est, ce matin, Dieu t'appelle à manger à la table du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rapidement, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un qui a été touché par la parole de Dieu, est-ce qu'il peut se lever et prier ensemble avec nous? Bien-aimé, je ne sais pas ce matin quelle est la parole qui t'a touché. Mais j'aimerais que nous chantons Oza monzoto nanga ya tongo ongegisi banzela nanga. Oza aza monzoto na yo ya tongo. Il est possible que ce matin angegisa banzela na yo. Il est possible ce matin angegisa libala na yo. Il est possible ce matin asepilisa motema na yo. Oyo sekakala. Il est possible ce matin que cette chanson soit ta prière.
Hallelujah.